Salam alaikum. Wallah, j'ai du mal à parler. Franchement, j'ai du mal à parler. Je vous parle d'un véhicule. Je m'apprête à aller sur les Champs-Élysées à Paris pour rejoindre mes frères marocains et mes sœurs marocaines pour célébrer avec eux cette brillante victoire. Et le mot n'a pas de sens. Le mot est faible. Ce n'est pas une victoire. C'est un miracle qui vient de se produire. On se rend pas compte. Premier pays arabe, premier pays africain, premier pays berbère, premier pays nord-africain en demi-finale d'une Coupe du monde de football parmi les 4 plus grandes nations du football. Le sport roi, le meilleur miroir du développement des nations, le miroir et le baromètre de l'état de santé d'un pays, de son niveau de développement, de sa confiance en soi, de la courbe de son évolution positive. Le football n'est pas qu'un simple sport. Vous le savez tous, Yajma'a, le football est une arène géopolitique, diplomatique, économique aussi. Le football, comme je le disais, est un miroir qui reflète parfaitement les aspirations d'un peuple, son niveau de maturité et l'état de développement d'un pays. Bravo. Je dis bien bravo au peuple marocain. C'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de la monarchie, ni d'un système politique, ni celle d'un roi, ni d'une reine. C'est celle d'un peuple marocain profondément gentil, que j'aime par-dessus tout. Un peuple qui n'a pas d'équivalent à travers le monde. Un peuple, j'ai connu le Maroc à maintes reprises, j'ai voyagé dans ce pays. Je ne suis pas étonné parce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Un peuple déterminé à lutter contre la pauvreté et pour sortir de ce développement. Un peuple déterminé à sortir des inégalités. Un peuple qui mouille le maillot. Un peuple qui se bat, qui est modeste, qui ne crie pas, qui ne se la paie, un peuple qui n'affiche pas son orgueil partout, un pays qui n'aime pas gueuler, mais qui préfère travailler. Voilà ce que c'est que les Marocains. Oui, je les aime, mais c'est un Algérien qui le dit. Et je suis fier de vous, parce que vous nous avez rendus fiers. Merci et merci de nous avoir rendus fiers. Merci et merci de nous avoir inscrits dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire, Yanès. Nous sommes en demi-finale d'une Coupe du monde de football. Nous sommes berbères, musulmans, arabes, nord-africains, blancs, basanés, métis, et nous sommes parmi les meilleurs, parmi les 4 nations meilleures au monde. C'est possible. C'est la vengeance, c'est la revanche de l'homme berbère. C'est la revanche du nord-africain. C'est la revanche de l'arabe. C'est la revanche du musulman. Longtemps méprisé, rabaissé, diminué, longtemps considéré comme un moins que rien, comme un être qui peut jamais gagner, qui peut jamais écrire l'histoire. Eh ben, nous le faisons. Nous sommes en train de l'écrire. La combativité, la générosité de l'équipe marocaine, sa détermination, sa solidarité. Voilà les valeurs qui nous sortiront du sous-développement. Voilà les belles valeurs d'un Maghreb, d'un monde arabe, d'un monde africain qui est en train d'exister dans le monde, qui est en train d'émerger et qui est en train de participer à l'écriture de l'histoire de l'humanité par des faits glorieux. C'est un fait glorieux. Je dis bien, c'est un fait glorieux. Bravo les Marocains. Je le dis bravo. Et je sais, les haineux, les racistes, les xénophobes, les intolérants, il y aura beaucoup de jaloux ce soir. Il y aura beaucoup de jaloux qui ne vont pas dormir. Il y a des gens qui ne vont pas dormir, notamment fait Alger, notamment fait le palais présidentiel d'El Mouradia, notamment fait l'État Grana, ministère de la Défense nationale en Algérie. Et ces gens-là ne représentent pas les Algériennes et les Algériens. Les Algériennes et les Algériens, des yo-yo en France à Paris. Des familles algériennes et marocaines ont vu le match ensemble, ont dîné ensemble, ont déjeuné ensemble, ils sont en train de fêter ensemble. Nous sommes qu'une minorité. Moutou بالغيرة يا تبون. Moutou بالغيرة يا les marocophobes, يا les racistes. 2 ans, vous 2 ans de campagne haineuse. 2 ans de processus de diabolisation. 2 ans, vous avez fait du Maroc l'usine du mal. 2 ans, vous avez essayé de nous faire croire que le Maroc est le diable pas absolu. Ce n'est que justice divine. C'est la réponse de la justice divine au mal, à l'aveuglement des dirigeants algériens. Le Maroc est en demi-finale. C'est un pays qui rayonne. هذا هو الإنجازات اللي لازم نهضروا عليهم. هذا هو الإنجاز.
الانجاز ماشي تلاقى في كلوب دي بان ولا tu fais un conseil des ministres وتبيع في الخرشف وتكذبوا على شعبكم. ها un pays modestement, sans gueuler, sans crier gare, sans faire preuve madame d'exubérance, sans faire preuve d'exhibitionnisme, sans afficher, sans s'imposer par la force, sans les menaces, sans exercice militaire permanent devant les frontières, sans les armes russes, sans l'argent du pétrole, sans l'argent du gaz. Ils ont construit une équipe nationale, ils ont construit les infrastructures de sport et de football conformes aux normes mondiales. Ils ont été candidats pour la Coupe du Monde de 2010, ils ont fait des centres de formation. Ce n'est pas une surprise le succès marocain. Ça fait ces dernières années, allez voir le succès des clubs marocains dans les compétitions africaines, Champions League africaine, la Coupe de la CAF en Afrique, l'Wydad, Raja, les forces armées royales de Rabat, leurs plusieurs clubs sportifs marocains se sont imposés. Où il y a des clubs sportifs qui ont abrité plusieurs joueurs algériens ou plusieurs entraîneurs algériens ont joué, ont entraîné au Maroc. Ils connaissent très bien, ils sont conscients du niveau de développement le Maroc, sans encore une fois faire dans l'étalage, sans crier gare, sans faire des scandales, sans affirmer chaque jour et chaque nuit qu'il est une force régionale. Le Maroc est une force tranquille. عندهم leurs défauts, عندهم leurs problèmes, عندهم la monarchie marocaine là c'est tard. Ce n'est pas un système politique parfait. Nul système politique n'est parfait. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes des droits de l'homme. Ils ont des problèmes avec les libertés d'expression. Il y a des prisonniers politiques au Maroc. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas la Suisse, mais c'est un pays qui avance tranquillement mais sûrement parce que les Marocains ont appris une chose, la valeur de l'effort, du travail. نعرفوا نشاركوا في فمنا نديروا في لي ريونيون ونتهجموا على الناس ونمناسيو في الناس ونكرهوا في الناس. Je parle de nos dirigeants. خاطر الشعب الجزائري بريء. الشعب الجزائري كيما الشعب المغربي les mêmes valeurs, un peuple qui veut travailler, qui veut réussir et qui veut apporter sa pierre à l'édifice de l'histoire. L'équipe nationale d'Algérie n'a rien à voir avec les dirigeants algériens. D'ailleurs, depuis l'arrivée de cette nouvelle Algérie, nous encaissons que des défaites. Il y a quelque part une justice divine. Le destin a ouvert aux Marocains les portes du succès parce qu'il y a à côté de chez eux un régime qui les déteste profondément, qui a voulu manipuler un peuple, le peuple algérien contre le peuple marocain, qui a voulu provoquer une guerre au Maghreb, parce qu'il veut se maintenir aux commandes d'un pays, quoi qu'il en soit, quoi que cela puisse lui coûter. Et avec la justice divine. Vous avez, bien sûr, le NTV va ignorer cette qualification. Continuez à l'ignorer, wallah, les Marocains vont aller en finale. On vous le dit, wallah, ils peuvent gagner cette Coupe du Monde. Ils peuvent gagner cette Coupe du Monde juste parce que l'Algérie, les dirigeants algériens, avec leur mépris, avec leur bassesse, avec leur racisme, avec leur haine qui les aveugle, sont en train de s'acharner sur ce peuple marocain. Vous critiquez que les Marocains et que les dirigeants marocains. J'ai vu les slogans médiatiques, j'en ai vu les propagandes médiatiques. Les managers marocains en 2020, en 2021 des sociétés étrangères ont été invités à quitter l'Algérie. Plusieurs filiales sociétés marocaines qui n'avaient strictement aucun lien avec le pouvoir marocain ont été privées de marché en Algérie. On a gelé, on a fermé l'espace aérien, on a gelé, on a fermé le Maghreb, le gazoduc Maghreb-Europe. هما طلعوا على كوب دي موند دومي فينال وحنايا كاع وانت يا تبون يا شنقريحه تشوفوها في البلاي ستيشن. Voilà où شربحنا على جال votre idéologie de merde, votre haine de merde. Voilà la vérité. سمحوا لي يا جماعه نهضر بقلبي اليوم. راني نهضر بقلبي. Je n'ai pas de haine. Je ne veux pas mépriser ni haïr Tchengriha ou la Tebboune. Je sais qu'ils ne vont pas dormir tranquillement ce soir. Et vous n'allez pas dormir tranquillement ce soir. Mais la majorité des Algériens vont fêter cette victoire. Ils vont dormir heureux et fiers d'appartenir à ce Maghreb, à ce monde berbère, à ce monde africain qui a prouvé qu'il n'a plus rien à envier à l'homme occidental ni à l'homme asiatique. Mais ça, ni Tebboune ni Tchengriha ne pourront le comprendre. Parce qu'on ne boxe pas dans le même ring. Certains ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. D'autres seront uniquement obligés de superviser la finale de la Coupe d'Algérie ou la Coupe militaire qui est méconnue aux quatre coins de la planète. Avec cette marocophobie maladive.
بهدلتم à l'humanité. Jusqu'à quand vous allez ignorer le Maroc? Au lieu de dialoguer, au lieu de régler les problèmes autour d'une table, au lieu de tendre la main, au lieu d'accepter les missions de médiation, au lieu de chercher l'unité, l'union, au lieu de chercher des passerelles pour créer une véritable fédération de cette partie du monde qui est le Maghreb, qui regorge d'énergie, qui peut réussir autrement que dans le football. Nous pouvons réussir dans les sciences, nous pouvons réussir dans les nouvelles technologies, nous pouvons réussir dans l'économie et l'industrie. Nous avons tant de choses à montrer à l'humanité parce que nous avons des talents. Il y a un génie maghrébin, il y a un génie algérien, il y a un génie marocain, il y a un génie tunisien, il y a un génie mauritanien, il y a un génie libyen. Mais malheureusement, ces génies sont gâchés, sont meurtris, sont massacrés par des dictatures, des systèmes politiques archaïques, pris en otage par des dirigeants âgés de plus de 80 ans. Non, l'histoire retiendra autre chose de ce Maghreb. Vive le Maroc, 1, 2, 3, vive le Maroc, 1, 2, 3, vive l'Algérie, nous sommes heureux pour vous. Et maintenant l'objectif, la finale, et pourquoi ne pas la gagner? Rêvons, il faut rêver. Là où le régime algérien cultive les cauchemars, l'équipe nationale du Maroc et les Marocains et le peuple marocain est en train de cultiver les rêves. Merci de nous avoir fait rêver et nous allons rêver avec vous.